Coucou tout le monde. Donc voici la fameuse FAQ. Alors, première question. Vas-tu faire le corps entier pour ton skull? Donc non, je ne pense pas le faire. Tout simplement parce que je n'ai plus la place comme j'avais avant. Pendant combien de temps as-tu travaillé sur ton skull? Et en es-tu plus fier que d'autres réalisations? Donc pour mon skull, je suis encore en train de travailler dessus. Je suis encore dessus. Il faut que je règle l'élastique ici derrière, tout simplement parce qu'elle me serre encore la tête un peu trop fort, parce qu'après ça me donne une mal de tête. Ça m'a pris en gros un total de, on va dire, 4-5 jours pour faire tout ce qui est fausse fourrure avec la queue et les mains. Mais je suis encore en train de faire quelques modifications. Donc où acheter le crâne et la fausse fourrure. Donc, le crâne de squelette canine que j'ai acheté, c'est sur le site de Dream Vision Création, que je vais vous faire afficher ici. Et la fausse fourrure, je l'ai acheté sur eBay. Le vendeur Swingcraft, je vous le conseille vivement. Peut-être le prix est un peu cher, ça dépend totalement de ce que vous allez prendre, mais je vous garantis une qualité exceptionnelle. Combien m'a coûté le crâne? Donc moi j'ai acheté les morceaux à part, donc j'ai acheté le dessus à part, le bas à part et le V-inch aussi à part. Vous pouvez voir évidemment sur le site de Dream Vision Création le prix, mais je vous préviens, je pense que quelque part sur le site est écrit que tout ce qui est taxe ou quelque chose, bon je vais vous afficher ça ici, que ça c'est à notre charge. Donc je préfère prévenir que peut-être vous allez acheter le masque, mais dès que vous allez le recevoir, vous devez aussi payer alors tout ce qui va avec. Je vous affiche ici là. Et je préfère vous prévenir. Donc en combien de jours l'as-tu reçu? Donc je l'ai reçu quand même un peu tard à cause du Covid-19 qui est apparu évidemment au mauvais moment. Je l'ai reçu, on va dire environ, il faut savoir que il faut attendre 2 mois. Ensuite, le jour où elle va vous envoyer le masque, il faut attendre environ une dizaine de jours en plus. Mais comme il y a ce maudit Covid, ça m'a pris 1 mois en plus. Donc en 3 mois, je l'avais eu. Comment as-tu fait les oreilles et comment les as-tu collées dessus? Donc j'ai fait simplement une forme et j'ai collé direct ici au bord du crâne. Pourquoi as-tu voulu faire un forcenas queue? Donc tout simplement parce que j'avais une fois été opérée des yeux. Dès que je mets un fourceau en mousse, il y a, vous savez, la chaleur. Il y a toujours la chaleur qui arrive. Et elle m'était un peu trop forte. Et elle me faisait une horrible mal aux yeux. Donc dans un skull comme celle-ci, il y a beaucoup d'aération. Rien que parce qu'il y a les yeux et la bouche ici grande ouverte. Et en gros, il y a beaucoup d'aération et ça me permet de ne pas avoir autant mal aux yeux que dans un fourceau normal. Ah oui, comment l'as-tu appelé? Donc je l'ai appelé Maïcha, c'est un nom swahili qui veut dire vie. Ne vous inquiétez pas, Maïcha va avoir encore une histoire. Je vais encore la préparer. Que vas-tu faire prochainement sur ta chaîne? Donc j'avais pensé, je ne sais pas si ça vous intéresserait, que je filme peut-être les environs, vous avez... 2, 3. J'avais pensé à filmer des bouts de nature et de parler par-dessus cette vidéo, en même temps de vous montrer des lieux vraiment magnifiques. J'ai aussi prévu de faire des vidéos dessins, donc peut-être je vais faire des vidéos dessins en extérieur, comme bientôt c'est... comme il va faire beau dehors normalement, j'avais pensé à faire des genres de tutos dessin en extérieur, pourquoi pas. J'avais pensé à prendre ma petite skull et faire des genres de petites vidéos sympathiques. Mais tout ça, je dois encore voir, préparer et on verra bien. Ah oui, je voulais aussi faire des vidéos à propos des parcs animaliers. Il y a un parc à 1 heure d'ici de chez moi. Je ne sais pas quand il va ouvrir à cause du Covid. Peut-être ça vous intéresserait aussi. Mais ce serait vraiment sympa de pouvoir faire une vidéo blabla en vous montrant un petit peu de nature, parler de tout et de rien, répondre à vos questions par exemple. Ça je pourrais faire pour une prochaine vidéo. Quelles sont tes chansons préférées? Donc ces derniers temps j'ai une préférence pour les chansons de Little Big, surtout Banana j'adore, ou Skibidi.
Je sais pas pourquoi, mais j'adore les chansons bizarres. Je trouve ça sympathique et rigolo. Quel est ton plat ou ta nourriture préférée? Donc, moi, j'adore et je raffole des pizzas au salami et j'adore évidemment le chocolat au lait. C'est vraiment le top du top. Franchement, je suis quelqu'un de simple. J'aime bien les plats simples. As-tu des animaux? Oui, j'en ai. J'ai encore un hamster qui est encore là. J'en avais deux, c'était des frères de sang. Donc c'était vraiment des frères. Donc il me reste un hamster. J'ai encore deux petits chiens. Tous les deux, franchement, adorables. Et j'ai aussi un aquarium. Bon, j'ai que des deux poissons serpents. Ça s'appelle des culis. Mais je pense peut-être mettre un bêta dedans. Peut-être un bêta. Un seul, parce que c'est un 54 litres. Et mettre des guppies dedans, c'est trop petit pour eux. Donc peut-être plus tard un bêta. Qui sait. Mais plus tard, ce que j'aimerais bien avoir aussi, c'est un joli pogona. Donc pour le moment, je ne peux pas en prendre un tout simplement parce qu'il y a l'hamster qui vit dans le terrarium. Mais plus tard, je vais adopter un petit pogona. Ça me tente tellement d'en avoir un. J'adore les reptiles. Habites-tu en France? Alors non, je n'habite pas du tout en France, comme la plupart des gens le croient. J'habite près de la frontière de la France. Donc je suis proche de vous. Ben, proche de certains d'entre vous. Parce que la France, elle est quand même bien grande. J'habite au Luxembourg. C'est un tout pays que je vais vous mettre ici, là. C'est un tout petit pays. As-tu déjà eu des mauvais commentaires? Oui, une fois j'en avais eu un sur une de mes vidéos sur YouTube. La meilleure réponse possible, ignorez-les. Même si c'est frustrant de ne pas pouvoir leur répondre. La meilleure des réponses, c'est ignorer les haters. Ne leur donnez pas de vie. C'est quoi ce bruit? Ouais. Ne leur donnez pas de vie à leurs commentaires. Ne commentez rien du tout. Si dans la possibilité, supprimez-le. Ne faites pas de capture, ne les partagez pas. Si vous voyez direct un hate comment, supprimez-le, ignorez-le. Voyez que les bons. Parce qu'évidemment, le contenu ne peut pas plaire à tout le monde. Les gens peuvent s'imaginer des choses et après nous haïr pour un rien. Donc la meilleure des réponses, quand vous voyez un hate comment, passez votre chemin, regardez pas ou carrément supprimez-le quand c'est possible pour éviter que d'autres commentent sur le hate comment et que ça remonte. Donc de préférence, ignorez-les. Toutes et tous, ne répondez pas, même si c'est frustrant, même si vous voulez vous expliquer. Ça sert à rien d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui déteste la chose. Donc, évitez de répondre et donnez vie. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc j'avais eu une fois un hate comment, mais sinon c'est tout. Tout le monde ne peut pas aimer la même chose. Mais c'est beaucoup plus intelligent d'éviter de faire du mal aux autres que de s'exprimer derrière l'anonymat et de faire du mal à quelqu'un. Parce que derrière un pseudo, nous sommes toujours humains. Est-ce que tes parents acceptent le fait que tu es furie? Au début, comme j'avais dit il y a très longtemps, ils trouvaient ça bizarre. Ça la dérange pas du tout. Donc voilà. Elle accepte totalement que je suis furie. Voilà. À quel âge j'ai fait mon premier fursuit et comment as-tu eu l'idée d'en faire un? Donc tout simplement, le premier fursuit, je l'ai fait, je crois que c'était en 2013. Mon premier c'était Hiroshi. Oh, 2013, j'avais quel âge déjà? Oh, mon Dieu. Attendez, un petit calcul. J'avais 13 ans, je pense. À l'époque, oui. Oui, je pense que c'était 13 ans. Donc j'avais fait un fursuit à mes 13 ans. Comment j'ai eu l'idée d'en faire un? Tout simplement parce que je me suis intéressée sur le Je me suis intéressée sur le sujet. J'avais vu, j'ai fait des recherches sur Google. J'ai mis costumes d'animaux. Puis petit à petit, je suis tombée sur de merveilleux fursuits. Et voilà, j'avais eu l'idée d'en faire un. Évidemment, après, c'était des mois et des mois de dessins, de croquis, de recherches, comme tout venait des sites anglais, alors j'ai essayé de traduire, j'ai fait vraiment des sketchs et tout ça.
avant de commencer à chercher le matériel, avant de commencer à faire quoi que ce soit. Donc ça m'a pris vraiment des mois à faire des recherches, des sketchs, etc. avant de faire mon premier. Es-tu fier de ton ou t'es fufu? Donc oui, évidemment, évidemment. Bien sûr que je suis fière d'eux. Parce que, voilà. Si je les fais en fursuit, c'est parce que je les adore aussi. Ce serait un peu dommage de faire un personnage que vous appréciez pas trop en fursuit pour avoir un fursuit, vous voyez. Donc voilà. Ah oui, oui, je suis totalement fière d'eux. Je les adore tous. Combien as-tu fait de fursuit et depuis combien de temps en fais-tu? Donc le premier fursuit que j'ai fait, c'est Hiroshi. Si j'ai une image, je le mets ici. Le deuxième que je voulais essayer de faire, c'était Zaharia, je pense qu'elle s'appelle comme ça. Là. Donc elle, comme le museau était trop lourd, parce que je sais pas. Parfois on fait des erreurs quand on fait des fursuits, mais on apprend de nos erreurs. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal de faire des erreurs. Voilà. Donc elle est là, j'avais fait une totale erreur, elle était trop lourde et poubelle. Voilà. Je pouvais même pas le donner non plus parce que ça sert à rien de donner quelque chose qui va faire mal à quelqu'un. Voilà. Ensuite, j'avais essayé de faire un toutou en motif squelettique. J'ai plus l'image, mais je sais uniquement que le visage était déjà tout blanc. Et c'est tout ce que je me rappelle. Mais celui-là aussi, j'avais pas continué, je m'attachais pas non plus à ce personnage trop, donc poubelle. J'avais commencé pourtant la tête. C'était une tête canin, donc j'aurais pu faire autre chose avec. Il est volé à la poubelle. Il y avait Hiroshi, Zaharia, la bête squelettique, il y avait quoi encore? Ah oui, il y a Naira. Vous savez, la petite louve là que j'avais fait la dernière fois. Non, attendez. Avant Naira, il y avait quand même Cupcake. Faut pas oublier. Donc là, voilà. Donc il y avait Hiroshi. Zaharia qui est totalement raté. Un OC que je voulais faire, mais j'ai zappé parce que je l'appréciais pas trop. Ensuite, il y avait Cupcake. Ensuite, il y avait Naira. Et maintenant, Maïcha. Donc j'avais en tout 6 salles. 6 dont 2 oubliés. Depuis combien de temps je suis dans le fandom et qu'est-ce qui m'a fait que j'ai découvert le fandom? Donc c'est comme j'avais dit, il y a longtemps j'avais fait des recherches de costumes, de fursuit, d'animaux géants. Je suis tombée sur le mot de fursuit et après je suis rentrée dans la communauté en 2013, donc à mes 13 ans. Donc ça fait très longtemps que je suis dedans. Combien de temps je suis dedans? Si on calcule 2013, 7 ans je pense. C'est possible? Oui, 7 ans que je suis dans le fandom. Combien est-ce que j'ai de Fursona? Donc j'en ai, c'est exactement ceux que j'ai en fursuit en fait. J'ai pas encore créé de nouveaux, donc je garde encore les mêmes. Mais peut-être un jour. Mon premier Fursona, évidemment, c'était un canin. Tout le monde commence évidemment par ces fameux bébêtes avec des grandes dents. C'était un renard, je pense. Elle était blanche, avec des cheveux rouges. Mais je ne m'attachais plus trop à elle non plus. Donc. Le premier, c'était vraiment un canin. Ensuite, évidemment, je me suis attachée à Cupcake. Et depuis, Cupcake, c'est devenu mon OC principal. Vas-tu faire un fursuit protogame? Non, je vais pas en faire un, mais par contre, j'en vois qui sont vraiment magnifiques. Je pourrais me faire un OC protogame, oui, mais en fursuit, pour le moment, non. Quels sont tes prochains projets fursuit? Donc, pour le moment, j'ai pas encore de nouveaux projets fursuit, tout simplement parce que j'avais déménagé d'une maison dans un appartement. Et la place, franchement, il y a une grande différence, donc j'ai plus trop la place non plus. Mais j'ai peut-être un projet dans la tête. J'aimerais refaire Cupcake, mais pas en fursuit. Il faut seulement que je réfléchisse comment faire, quel matériel, et après je vais vous faire une vidéo. Mais je vous dis déjà, ce ne sera pas pour aujourd'hui ni pour demain, ce sera quand même pour quelques mois, voire peut-être un an. Le temps que je fais des recherches. Comme je dis, avant de commencer un fursuit ou un projet, faites des recherches. Donc tu fais une deuxième version de ton fursuit. Donc à mon avis, tu voulais parler de Cupcake.
Donc comme j'ai dit, j'aimerais refaire Cupcake, mais pas en fourre-soupe. Ce sera un projet un peu différent. Mais vous allez voir le moment venu. J'étais déjà allée dans une convention. Donc oui, c'était il y a très longtemps. Je meurs d'envie d'aller à nouveau à Paris. Même à celle à Arlon, en Belgique. Je sais plus comment ils s'appellent. Je vous affiche tout ici, au pire. Les conventions que j'ai été, parce que je peux pas tout me rappeler. J'aimerais y aller à nouveau dans tout cela. J'aimerais vous revoir aussi. J'aimerais voir s'il y a d'autres foursouteurs. Que pensez-vous des foursoutes adaptables comme premier foursoute? Et pour le budget aussi. Les foursoutes adaptables, oui, pourquoi pas, vous pouvez en prendre un, les me faire en foursoute, c'est pas un souci. Pour le budget, ça dépend totalement. Par exemple, si c'est par exemple pour Cupcake, on va parler de Cupcake. Donc elle, par exemple, j'ai utilisé vraiment le moins cher du moins cher. Donc elle, j'ai fait simplement la queue, les mains et la tête. Avec le moins cher du moins cher, vous pouvez facilement avoir entre 150 et 200 euros de matériel. Ça c'est pour vraiment le moins cher du moins cher. Que pensez des jeunes furies et ceux qui ont un fourre-soupe? Donc pour les jeunes furies qui ont un fourre-soupe, attendez au moins quelques années qui passent avant d'avoir un vrai fourre-soupe qui coûte cher. C'est un conseil que je vous donne. Pour les jeunes furies qui ont un OC, qu'ils ont fait eux-mêmes l'OC, attendez d'abord un certain temps avant de faire votre OC en fourre-soupe. Parce qu'avec le temps, vous voulez sûrement des changements à votre personnage. Par exemple, regardez Cupcake, ça lui a fallu quand même quelques années avant que je voulais changer son design, par exemple. Donc voilà. Donc attendez quelques temps avant d'acheter un bon fourre-soupe. Aussi parce que quand vous êtes jeune, vous êtes encore en pleine croissance. Et ce serait dommage que vous achetiez un masque et que plus tard, quand vous voulez le remettre en étant un peu plus grand, que vous n'arrivez plus à rentrer dedans tout simplement parce que vous avez grandi. Donc voilà. Mais je dis pas non pour les dinomasques. J'en vois beaucoup de jeunes qui en ont. Connais-tu des furies qui arrivent en Belgique? Donc, non. Tu sais où trouver des fermites en France? Non, désolé, je sais pas. Comme j'habite pas en France. Quand sera le prochain cours défi dessin? Donc j'ai prévu d'en faire un bientôt. Je pense que je vais changer le mot défi dessin parce que ça regroupe toujours des dessins. Vous pouvez faire des dessins ancrés à l'extérieur, puis photographier, envoyer, ou en fourre-soupe aussi, ou si vous avez un petit personnage, vous savez, les petits furry dolls. Votre fourre-soupe par exemple en personnage ou en peluche, vous pouvez aussi photographier et le mettre en scène. Ça aussi, c'est possible. Je pense que je vais un petit peu changer le nom et un petit peu briser le mot dessin pour qu'il y ait plein d'autres options. Il faut vraiment que je règle l'élastique autour de la tête. Aïe 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 aïe, elle me serre la tête. Une fois que j'enlève, j'aurai une mal de tête. Et pour vous les abonnés, je trouve ça bien plus sympathique quand même de vous parler comme ça en fourre-soupe. Vous savez habituellement que je mets des images qui passent. Donc je dois encore travailler un petit peu sur ma furie. J'ai encore une vidéo qui doit encore sortir à propos de comment j'ai collé ci et ça. Ça va encore venir, donc n'inquiétez pas. N'oubliez pas, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook. Je vais vous mettre un petit quelque chose ici pour que vous puissiez me retrouver. Donc j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à m'en poser ici, en dessous de la vidéo. Je vais les garder pour une prochaine FAQ, donc c'est jamais perdu. Ou si vous désirez une réponse de suite, rien que pour vous, vous pouvez aussi me le dire en bas dans les commentaires. Prenez soin de vous, même si c'est bientôt ou c'est déjà le déconfinement. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières. En prie, la santé, c'est vraiment tout. Prenez soin de vous. Et je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Bye!